Non, les lotissements, il ne faut pas les prendre. Il n'y a vraiment rien à y gagner. On y perd toujours de l'argent, on n'en finit jamais, toujours un détail, une finition, c'est interminable. Souvent des travaux en 2 phases, voire en 3 phases. Parfois plusieurs années de décalage entre ces phases. Lorsque la deuxième phase commence, la moitié des travaux de la première phase sont à reprendre. Une concurrence principalement de PME qui fait des prix bas, voire très bas. Peu de travaux d'enrobés, peu de travaux mécanisés, par contre beaucoup de réseaux, beaucoup d'assainissement. Non, vraiment, les lotissements, il ne faut pas y aller. Et oui, tout ça je l'ai entendu 1000 fois. Et moi-même je l'ai dit de nombreuses fois au fil des années. Mais ça, c'était avant. Depuis plus de 15 ans, je suis chef d'établissement sur la façade atlantique. Et depuis 3 ans, à l'agence de La Rochelle. Et on viabilise chaque année entre 500 et 600 lots. Cette activité représente 25% du chiffre d'affaires de l'agence. Elle emploie plus de 30% des effectifs et du matériel et participe très largement aux résultats de l'agence. Je peux vous dire que c'est l'activité qu'on est bien content d'avoir. Un chantier de lotissement, pour moi, au niveau du BE, c'est une véritable école des VRD. Ce type de chantier nous ouvre un réseau de clients fidèles. Certains nous sont fidèles depuis même plus de 20 ans. Moi, je vois plusieurs raisons à cela. Nous sommes très réactifs à leurs demandes. Il faut savoir qu'un lotisseur, quand il a une opportunité sur un terrain, il fait faire des plans très rapidement à un géomètre qui nous les transmet. Il a besoin de connaître un budget afin de pouvoir commercialiser au plus vite et au plus juste ces parcelles. L'autre raison, à mon avis, c'est notre capacité à trouver des solutions économiques et techniquement avantageuses. Ça nous amène également à travailler avec nos maîtres d'œuvre locaux, avec qui nous nouons des relations privilégiées. Également les concessionnaires, car nous avons besoin de connaître les différents points de raccordement du lotissement par rapport au secteur public. Et je pense que ceci a une importance primordiale pour la vie de l'agence au quotidien, et quel que soit le type de chantier. En fait, tous les lotissements sont différents, mais s'articulent de la même façon. Chaque personne dans un bureau d'études qui étudie un lotissement, on peut dire qu'elle s'approprie un référentiel de rendement. Une fois que le devis est finalisé, on va entrer dans la phase où on va travailler main dans la main avec l'exploitation. Sa mission va être d'optimiser notre projet pour qu'il y trouve des économies, qu'il fasse sa marge. Le dossier repasse au bureau d'études pour finaliser les plans exés, avant transmission aux maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre. Cette phase aboutit directement à la mise en valeur du vrai savoir-faire du bureau d'études, à savoir la modélisation en 3D, les préparations de fichiers d'implantation qui vont servir au chef de chantier et la mise en branle donc des stations GPS ou stations robotisées selon les cas de figure. Pour être performant sur un chantier de lotissement, il faut prévoir une équipe spécialisée composée du conducteur de travaux, le chef de chantier et les compagnons. Et toute cette équipe doit former une homogénéité dans l'expérience, avec des chefs de chantier spécialisés pour les premières phases et des chefs de chantier spécialisés pour les travaux de finition, ce qu'on appelle aussi seconde phase. Pour optimiser la rentabilité du chantier, on affecte deux chantiers au même chef de chantier. Et nous intervenons pour la deuxième phase, généralement entre 6 mois et 2 ans après la fin de la première phase. Un des intérêts principaux de lotissement, cela nous procure une activité récurrente. Cela nous permet de fidéliser nos clients et de planifier longtemps à l'avance nos travaux, notre activité, et ça, ce n'est pas négligeable. Pour bien maîtriser l'activité de lotissement, il faut plusieurs qualités. Tout d'abord, il faut être bon communicant, car le client demande beaucoup et surtout tout de suite. Ensuite, il faut être disponible et réactif, car le chantier évolue en permanence. Les fournitures d'un lotissement à un autre sont les mêmes, donc ce qui nous permet de massifier les achats et donc d'obtenir des meilleurs prix. L'organisation sur un chantier de lotissement est assez simple mais très importante. On utilise des postes assez light, c'est-à-dire par exemple pour le décapage on utilise un trax seulement. Ensuite, en temps normal, l'atelier type est composé d'une pelle et de 2 ouvriers. On essaye de minimiser au maximum l'évacuation de déblais, l'utilisation de camions. Donc pour cela, on favorise le double fret. En reprise de seconde phase, on réalise des constats, car on quitte le chantier pendant un certain temps,
Des dégradations sont alors créées, des casses de réseau, des déblais qui sont déposés. Donc pour cela, une somme est bloquée auprès d'un notaire, une somme des acquéreurs, ce qui nous permet de réaliser les travaux. Il faut savoir que les lotissements ce sont des chantiers qui ne sont pas complexes. Ils se réalisent toujours de la même façon et toujours dans le même ordre. Donc la première tâche, c'est la réalisation des terrassements de pose des réseaux EU et réseaux pluviales, qui sont les plus profonds. Puis viennent après le terrassement de la tranchée technique, qui se trouve à peu près à 1 mètre de profondeur. Et enfin le terrassement de la voirie et la mise en œuvre des différentes couches de structure. L'avantage premier qu'il y a dans le lotissement, c'est qu'on est tout seul à travailler. Ça permet d'avoir une bonne cadence de travail sans aucune gêne extérieure. Les quelques astuces qu'il y a pour faire un lotissement, c'est de ne pas avoir peur de décaper au-delà de l'emprise, 5-6 mètres après sur les parcelles, pour permettre la circulation de tous les camions de livraison qui se fait principalement en semi-remorque. Ce qui est aussi important dans un lotissement, c'est de prendre le temps au début de dispatcher les différents matériaux, le sable, le gravier, les tuyaux, à intervalles de distance régulière pour que la pelle à chenille n'ait pas trop de distance à aller chercher ce sable-là. Donc tous les 15 mètres, 20 mètres, mettre un tas et des tuyaux sur le chantier. Le terrassement des réseaux eau usée et eau pluviale, il faut essayer au maximum de les tirer en parallèle et ainsi permettre de tirer ces réseaux plus rapidement. Une autre astuce, c'est d'essayer en préalable de coller le projet au maximum sur les terrains naturels, voire un peu plus haut, bien sûr en accord avec le maître d'ouvrage, pour éviter d'évacuer trop de remblais qui, à la fin du chantier, sera en excédent. Donc plus on montera les points altimétriques, moins on aura de terrassement à effectuer à la fin. En deuxième phase, où là toutes les maisons et les constructions sont faites, beaucoup de particuliers nous demandent de faire des travaux chez eux, leur parking, donc en enrobé, en béton, en pavé. Donc j'ai avec moi des devis types où je peux répondre rapidement à leurs demandes. Et si le devis est accepté, avec le matériel qui est sur place et les matériaux qu'on récupère sur le chantier, on peut réaliser ces travaux-là. Les chantiers de lotissement permettent de toucher beaucoup de travaux en VRD, donc pose de canalisation, terrassement, bordure, enrobage. Et cela permet à des jeunes chefs de chantier de se former, de s'enrichir et de connaître un peu le travail. En conclusion, les chantiers de lotissement permettent d'optimiser au maximum les cadences de travail et donc les marges à la fin du chantier sont aussi au maximum. En Charente-Maritime, il est vrai que le lotissement est un marché existant et important, notamment parce que nous sommes sur la façade atlantique qui attire toujours et qu'il y a encore du foncier disponible, notamment en 2e et 3e couronne de La Rochelle. L'activité actuelle est le résultat d'une stratégie et d'un investissement à long terme, avec aujourd'hui un savoir-faire reconnu auprès de nos clients, maîtres d'ouvrage ou maîtres d'œuvre, et une exploitation performante pour réaliser ces projets. Donc, cela implique de s'organiser, mais c'est un marché porteur, même encore aujourd'hui. Une fois qu'on est opérationnel, les avantages de l'activité lotissement sont nombreux. Il y a très peu de sous-traitance, donc on tourne presque 100% colasse. Ce sont des chantiers qui peuvent nous ouvrir les portes de communes où l'on n'est pas implanté, très important. On peut jouer un peu plus sur l'activité en poussant à déclencher le début d'une 2e phase au moment qui nous semble opportun, quand notre planning le nécessite. Un lotissement, ça dure dans le temps. Ça permet de savoir, à la signature d'une affaire, qu'elle nous rapportera encore dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a beaucoup d'idées reçues liées à cette activité. J'étais moi-même sceptique avant de m'y mettre. L'assainissement, les réseaux divers, ça n'est pas si complexe que ça. Et par contre, nous avons la maîtrise du chantier de A à Z, ce qui limite fortement les interfaces et facilite le déroulement de l'opération. Pour ceux qui trouvent que ça ne génère pas assez d'enrobés, sachez qu'à Dompierre, ça nous fait quand même tourner un finisher entre 35 et 40 jours par an. Donc pour moi, l'activité lotissement est un créneau rentable. On vend du service. C'est un domaine où on est bien meilleur que les PME.
notamment au niveau du respect des délais. On établit une relation de confiance et de partenariat avec le client, ce qui est toujours essentiel sur le long terme. Nous sommes source permanente de propositions, de variantes. Nous faisons bénéficier nos clients de nos forces d'études, de nos services techniques, de nos expertises juridiques ou financières. Donc pour moi, oui, les lotissements, ce sont des chantiers comme les autres. Il faut bien se préparer, étudier le potentiel marché, mais s'il y a une place, il faut y aller.